J'ai reçu un clavier mécanique de chez EpoMaker. J'ai le droit d'être transparente et je vous donne mon avis à chaud. Mais avant, écoutez ce superbe son. Salut tout le monde, c'est Bliss de la chaîne Bliss Tech et on parle tech, bon plan, PC, smartphone et aujourd'hui, on va découvrir un clavier qui fait rêver. Le Galaxy 100 de chez EpoMaker. Un clavier solide, beau, mais est-ce qu'il est vraiment aussi parfait qu'il en a l'air? D'ailleurs, merci beaucoup pour les 2529 personnes qui me suivent sur cette chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Et d'ailleurs, si ce n'est pas encore le cas pour vous, abonnez-vous, c'est gratuit et ça prend 2 secondes. La vidéo est chapitrée, du coup, n'hésitez pas à aller directement sur les points qui vous intéressent. Allez, on déballe tout ça ensemble et je vous dis tout, le bon comme le moins bon. Unboxing. Quand on ouvre la boîte directement, on trouve le Galaxy 100. Il pèse son poids, croyez-moi. C'était la première fois de ma vie que j'ai regardé Google Maps pour savoir le temps que j'allais mettre pour arriver à la maison. Et c'était pas gagné non plus. Juste au-dessus du clavier, une petite boîte dans laquelle on retrouve un câble USB type C pour le brancher en filaire, pour la charge ou pour l'utilisation. Un petit outil pour enlever les touches, c'est très pratique. Un manuel d'utilisation avec pas mal de raccourcis clavier habituellement, je les jette mais bon, vous allez le voir, ça peut être intéressant. Et surprise, 2 switches supplémentaires offerts, histoire d'être sûr de ne pas avoir à recommander en cas de casse. Du moins, pas tout de suite. Première impression. Pour le look général, il est super solide. Avec son boîtier en aluminium, c'est du lourd et c'est très lourd. J'arrête pas de le dire, mais ce n'est pas pour rien. Pour le format, on part sur 2800 compact, donc vous avez un pavé numérique inclus, sans être énorme sur le bureau. Pour le poids, on part sur 2 kg. Ouais. Clairement, il bougera pas pendant que tu joues ou que tu écris, c'est pratique. Les touches, elles sont belles, elles sont bien épaisses et au toucher, ça fait vraiment qualité premium quoi, comme du haut de gamme. Je sais pas si vous voyez un petit peu la sensation. Dur à décrire, mais il est mieux parfois de tester. Connexion et compatibilité. Du coup, le clavier peut se brancher en USB, du coup avec le câble fourni, qu'on a vu dans le packaging, en sans fil 2,4 Hz avec le dongle USB fourni ou en Bluetooth 5.0. Notre clavier est compatible avec Windows, Mac et Android. S'il faut le préciser, je l'ai aussi testé sur mon iPad de 6ème génération et ça fonctionne très bien. Attention par contre, il ne marche pas avec les consoles comme la PS4, la PS5 ou la Switch. Heureusement pour la team Xbox et moi qui suis sur Xbox Series S, c'est du pain béni. Confort de frappe. Pour le montage, on est sur du gasquet, ça veut dire que c'est monté sur de la mousse pour rendre chaque frappe plus douce et agréable. Pour l'angle de frappe, on est sur du 7 degrés, juste parfait pour taper longtemps sans avoir mal au poignet. Si comme moi l'idée de le mettre en AZERTY vous intéresse, je ne vous le conseille pas du tout. La découpe souple FlexCut, ça apporte un petit moelleux sans que ça devienne mou. Clavier et matériaux. Pour le boîtier, on est sur de l'aluminium CNC qui est ultra solide. Pour la plaque intérieure, on est en plastique PP pour plus de flexibilité. On a 5 couches de mousse pour étouffer les bruits désagréables quand tu tapes. Les stabilisateurs sont corrects, mais attention, ils sont montés sur la plaque, donc pas compatibles avec les meilleurs stabilisateurs à visser. Les stabilisateurs, ce sont des petites pièces cachées sous les grosses touches, comme la barre espace ou la touche entrée, qui servent à rendre la frappe plus stable et plus douce. Sur ce clavier, les stabilisateurs sont corrects dès la sortie de la boîte. Ils font bien leur travail, ça ne tremble pas trop quand tu tapes. Mais ils sont montés directement sur la plaque du clavier. Pour faire simple, les stabilisateurs sont bien pour une utilisation normale. Mais si tu veux un clavier de compétition ultra personnalisé, il faudra un petit peu bricoler. Éclairage et animation. RGB par touche, très lumineux et joli. En plus de ça, je vous le disais, je n'ai pas jeté le petit mode d'emploi. Sur celui-ci, on a la liste des combos de touches pour faire joujou avec la vitesse et l'intensité du RGB et plein d'autres tips. Les LED sont orientés vers le bas, donc côté sud, ça rend super bien avec les keycaps opaques. Performance. Le taux de réponse est de 1000 Hz en filaire ou 2,4 GHz, ce qui est ultra rapide pour du gaming, 125 Hz en Bluetooth, un peu lent mais parfait pour bosser. En termes de latence, on part sur 2,81 ms en USB, 4,72 ms en 2,4 GHz, 15 ms en Bluetooth. En gros, aucun problème pour jouer sérieusement en USB ou en 2,4 GHz. Les switches. Pour les Switch, on a le choix entre 2 types d'origine, bien sûr. On a les Faker Marble White, très doux, léger, rapide pour taper ou jouer. On a les EpoMaker Wisteria, un peu plus lourd à presser, mais super agréable pour une frappe
plus ferme. Tous les switches sont huilés en usine, donc ça glisse bien dès la sortie de la boîte. Et n'oublie pas, le clavier est hot swappable, donc tu peux changer les switches très facilement, il n'y a aucune soudure. Dans la boîte du clavier, EpoMaker offre 2 switches de rechange. C'est quoi exactement? Ce sont des switches de remplacement que tu peux utiliser si jamais un switch du clavier tombe en panne ou juste pour le changer après l'avoir cassé en rageant sur du Fortnite par exemple. Ça veut dire que tu as de quoi réparer ton clavier tout seul sans rien acheter en plus. C'est comme si on t'offrait 2 roues de secours pour ta voiture, c'est pratique. Les touches, keycaps. Les keycaps, c'est juste un autre mot pour dire les touches de clavier. Je joue les pros, mais je l'ai appris pour les besoins de la vidéo. Me jugez pas. Sur le Galaxy 100, tu as 2 options. Soit les touches noires avec une forme spéciale qu'on appelle du profil MDA. Elles sont plus plates, donc plus confortables si tu tapes beaucoup. D'ailleurs, c'est celle-ci que j'ai. Soit les touches blanches au profil Cherry, la forme classique un peu plus incurvée, parfaite pour jouer ou écrire vite. Et au niveau de leur fabrication, les touches sont faites en plastique PBT, un plastique très solide qui ne devient pas brillant même après des années. La technique d'écriture dessus est double shot, 2 couches de plastique ou die sub, l'encre est imprimée à l'intérieur. Donc les lettres ne peuvent pas s'effacer même si tu joues tous les jours pendant à peu près 5 ans. Grosso modo, les touches sont super solides et confortables, que ce soit pour jouer ou pour bosser. Ça y est, je vous donne les points forts et les points faibles d'après moi et d'après ma petite expérience de quelques semaines avec ce clavier. Pour les points positifs, le clavier est très solide et vous propose une qualité premium, franchement, je valide. Les 3 modes de connexion, c'est super pour gérer un setup multiple. Avec ces différents modes de connexion, que vous ayez votre Xbox, votre PC fixe ou votre PC portable, vous pourrez switch sans avoir besoin de rajouter un quelconque bidule. Vos 3 appareils, un seul clavier et le tour est joué. Pour l'éclairage, il est super beau, j'aime bien. En plus de ça, le petit fait de pouvoir jouer avec la vitesse et l'intensité directement sur le clavier, c'est vraiment pratique. Clavier prêt pour personnaliser, la facilité de pouvoir changer les switches, etc. Zéro soudure, franchement, je valide de fou. Très bon confort de frappe grâce au montage gasquet et aux mousses, je sais pas vous, mais j'aime trop ce son. Par contre, il y a néanmoins toujours des points à surveiller. 2 kg, franchement, c'est vraiment très lourd. Je vous le répéterai pas assez dans cette vidéo, j'ai galéré pour le transporter. À moins que vous ayez un setup nomade ou une compétition à l'extérieur, je vous déconseille de penser à vous balader avec. Il n'existe pas en AZERTY, et vu que le sens des touches est optimisé pour ne pas avoir mal au poignet, inverser les touches n'est pas envisageable ou à risque et péril. Franchement, j'ai essayé, j'ai trouvé ça désagréable. Les stabilisateurs sont un peu basiques pour les fans hardcore de clavier, mais pour les gamers et les fans de ce son, allez-y. Il n'est pas compatible sur certaines consoles. Si vous n'avez pas une Xbox, grosso modo, il vous servira pas vraiment. Du coup, le Galaxy 100, c'est un clavier taillé pour ceux qui veulent du solide et du confort au top. Par contre, si tu cherches un clavier tout léger ou si tu veux jouer sur les autres consoles, passe ton chemin. En tout cas, pour un bureau gaming ou un setup élégant, c'est clairement une bête. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je le démonte entièrement pour voir ce qu'il a dans le ventre. De toute façon, on l'a reçu, on peut bien faire joujou avec. Voilà, ce sera tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo.